Mesdames, Messieurs, merci d'être que nous toujours branchés Jabez News ou à suivre Honneur Respect Haïti sous plateforme Jabez News. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Avant de nous rejoindre Gabi Dorsil pour Grand Point Cap dominer actualité internationale. Là, nous avons rejoindre Valerio Saint-Louis depuis New York qui pourrait dire nous ça qu'a fait dans New York. Donc, actualité dans New York, c'est finalement magistrat Eric Adams, qui c'est magistrat sortant ville New York, et bien finalement le rencontrer avec magistrat Elia Zoran Mandani hier dans Gracie Mansion, qui c'est hôtel de ville là. Eh bien, nous avons rejoint un collaborateur, nous, Valerio. Salut, Valerio. Qui objectif vraiment rencontre ça et qui ça qui dit après que maire Elia il était fini de parler avec maire sortant, magistrat sortant, en parlant de Eric Adams. Bonsoir Jacqueline, avec plaisir, nous pourrons aller regarder ensemble avec vous. Qui j'en rencontre deux potoriques politiciens, ça on nous dit dans la cour New York, arrivée faite. Magistrat sortant, qui c'est Eric Adams, qui quand même passé de présentation, il quand même sorti, d'après certains observateurs, et il sorti pas fin trop bien et pour carrière dans les affaires politiques comme magistrat à Ville New York là. Magistrat entrant en lui-même, une nouvelle figure politique, Zoran Mandani. Magistrat Eric Adams dit que l'objectif dans la rencontre ça, l'objectif principal, c'était pour te transmettre des documents par nouveau magistrat élu à Zoran Mandani pour capable lui-même décider sur qui projet que le pourra continuer des projets que magistrat Eric Adams déjà a commencé pour Ville New York là. Il espérait, il souhaitait que le nouveau magistrat lui-même a continué la fait ça que la continuité de l'État pendant que n'a pas rappelé quand même que le magistrat élu il était candidat, il était fait des promesses, il était déjà au niveau campagne, il dit que ça va passer dans la ville de New York là, le parlement il va changer du tout au tout. Mais quand même, pendant la réunion, ça, magistrat sortant, Eric Adams dit que le souhaitait que le nouveau magistrat, après recevoir document ça, après recevoir, tout dossier ça, en bonne et due forme, et que le est capable de continuer ensemble avec lui. Il dit que pour lui-même, magistrat Eric Adams, il fait connaître que pour lui-même, c'est un succès. Donc, magistrat Mandani lui-même a décidé lui-même, est-ce qu'il a continué avec le même programme que magistrat sortant a été fait? Est-ce qu'il a continué le même programme ça? Il a affirmé que dans la réunion était bien passée, d'après ça le dit. Il a apprécié la conversation ensemble avec magistrat Eric Adams, bien qu'il fait connaître que dans le cadre d'une transition en douceur, c'est bienvenu. Rencontre ça toujours et de très bonnes rencontres, il est cordial et certainement très diplomatique tout. C'est vrai que gain quand même n'a pas rappelé puisque c'était des candidats qui étaient une en face l'autre, gain quand même une sorte de froideur qui était existé entre eux, mais il est obligé d'entendre parce que ville New York là attend à ce que magistrat sortant lui remettre clé à magistrat qui a rentré à lui-même qui c'est Zoran Mandani. C'est comme ça, ça y est, Jacqueline, malgré le contraste qui était gagné pendant la campagne, qu'un pile monde n'a pas attendu à ce que deux monde ça ils semblent et pas jamais entendu, pas jamais même chita attendait, chita parlé, et bien chita attendait l'autre. Et bien c'est la politique américaine lorsqu'il s'agit de la ville de New York, lorsqu'il s'agit des États-Unis, du pays lui-même, et bien politiciens obligés d'entendre. Et bien entendu, pendant la campagne, il n'y a pas trop tombé d'accord sur plusieurs points. On a rappelé encore une fois que magistrat et nouveau magistrat, enfin magistrat qui sont censés prendre poste là, le 1er janvier, là, il pas l'entrée en fonction. Il dit que ça a passé dans la ville de New York, là, lui-même, il n'est pas d'accord avec lui. Et il était déjà averti que pour changer du tout au tout. Il parlait de plusieurs aspects de la campagne que nous avons pour nous plus tard dans l'intervention que nous avons fait là. La rencontre est faite donc dans Gracie Mansion, donc ce qui veut dire dans la municipalité, il a été rencontré cordialement. Il y a plusieurs initiatives clés que magistrat Eric Adams dit que le a souhaité que magistrat qui parle venir chita sous chaise bourrée en dedans et magistrature là lui-même Zoran Mandani a continué à poursuivre ensemble avec eux. Il a indiqué clairement qu'il voulait qu'imber la continuité de l'État. C'est ça qu'il a dit pendant la rencontre ça, Jacqueline. Et Valérie ou dit très bien, il y a un pile contraste, qui est même opposition entre tendance de magistrat Sao et Eric Adams avec Mandani, surtout Mandani lui-même qui a une tendance de gauche et socialiste, bien que le président Donald Trump dit monsieur pas vraiment, monsieur pas socialiste, monsieur son communiste, mais au fond, il a toujours présenté Mandani comme un homme de gauche. Donc ça veut dire que non seulement il y a un contraste dans Jean Yotap mené campagne là, mais il y a un contraste tout dans la politique. Est-ce que nous avons une précision sur vraiment ça que Mandani pral kembe dans ça que Eric Adams te fait ou bien ça l'a projeté? Est-ce que il y a une précision dans le niveau ça? Mais magistrat élu qui pourrait chita sous chaise bourrée dans la mairie, il fait qu'on est que il y a des points quand même que l'y pensait, que le mentionner,
qu'il souhaitait qu'il capable de consolider, il est capable d'améliorer, consolider, il n'est pas abandonné point ça. Point ça, c'est programme logement. Ça que lui-même, qui était marché d'ailleurs sur Eric Adams, c'est bien il pensait que la programme logement, ça qui est le City of Yes. C'est une initiative dans la ville de New York là, qui t'a voulu quand même améliorer question logement pour les gens qui vivent dans la ville de New York là. Il dit que si le programme ça n'est pas forcément échoué en bas magistrature Eric Adams, lui-même il pensait que tu vas continuer avec lui. Bien que, il faut nous dire que dans les affaires logement, lui-même, nouveau magistrat élu, il prend quand même des positions, d'ailleurs, plan que le gagne, il est un petit peu très à l'opposé de ça que normalement, résident ville New York, qui est bon pour eux. Maintenant, nous sommes capables de dire en quelque sorte que si vous entendez sous point ça, il y a l'autre point que vous pas entendu. Jusqu'à présent, il n'est pas fini trop clair d'après observateurs et gens qui évidemment suivent réunion ça. Il fait qu'on ait que décision qui est plus importante, c'est concernant personnel. Personnel que justement qui travaille avec magistrat Eric Adams. Personnel qui lui-même qui était servi magistrat pendant des années et des gens qui étaient là déjà avant même Eric Adams. Et bien là, il y a un désaccord. Au niveau du personnel, là, il dit que si la commissaire Villan, qui c'est le commissaire police lui-même, qui c'est Tish, commissaire Tish, Mendani déclaré que il n'est pas prêt à travailler avec tout le staff personnel que justement magistrat Eric Adams a gagné. Il a décidé pour le Taouès s'il est capable de réduire dans le personnel ça. C'est vrai, commissaire police lui-même, commissaire Tiche, lui-même d'après ça le fait qu'on est, il est arrivé à réduire la criminalité dans la ville, dans 5 arrondissements dans la ville. Il dit que c'est quand même une partie essentielle, fondamentale dans le fait que la Kimbel jusqu'à présent. Mais quand à l'autre staff, équipe, magistrat Eric Adamson, magistrat sortant, il dit que l'a changé en grand partie dans eux, capable de dire même majorité dans eux l'a remplacé. C'est ça qu'il dit et qui créait quand même un petit mal à l'aise entre deux magistrats. Monsieur Richita, il a parlé évidemment, il a parlé sous plan que gain pour ville en même temps, magistrat Eric Adams t'es souhaité que nouveau magistrat élu Zoa Mendani ta kembe moun qui t'a travaillé ensemble avec lui pendant l'administration, Jacqueline. Oui, Valérie, nous parlons de politique de monsieur yo, qui côté a divisé, qui côté a rencontré. Nous parlons où tu touché là, un point qui est très sensible, question personnelle là. Mais bon, l'autre bagarre encore, Valérie, yo met en pile l'accent sur lui. Il a parlé de Grace Mansion, non, qui c'est local, municipalité ou bien hôtel de ville là. Et qui position Mandani? Est-ce que Mandani c'est là le bras fait bureau là, c'est là que l'Ibral établi? Mais Zoran Mendani, magistrat élu, qui lui-même, bon, nous connaissons déjà position lui. Il c'est un socialiste, un démocrate socialiste qui peut-être a voulu faire quoi que ça n'a pas de grande importance pour lui. Il fait qu'on ait que décision sur ce sujet ça, il fait qu'on ait lui déclarer même que le peut décider exactement si c'est là que le prêt l'aménager, s'il peut venir habiter dans ça les Gracie Mansion. Donc la maison de la municipalité, la maison de la ville, il dit bon qu'on aime. Mais après que le film prend fonction, l'entrée en fonction, 1er janvier, justement, il va décider. Ça laisse entendre, d'après certains gens qui ont observé, que peut-être, il est très possible que c'est pour la première fois que nous avons un maire élu dans la ville de New York, là, qui pas siéger justement dans le bureau, normalement, que tout magistrat est habitué à siéger. Donc, ça reste à savoir. Il y a un pile observateur qui a suivi la question ça, et ça t'a vraiment, on l'autre ton dans l'administration ville de New York, là, côté que le magistrat élu a dit que c'est pas là le siéger. Quand tu as changé, et si vous voulez décor, et bon, si vous voulez arrangement en dedans Gracie Mansion, qui c'est justement la maison de la magistrature, jusqu'à présent, le magistrat élu Zoran Mendani dit que le pour qu'on ait ça le fait. Jusqu'à présent, son question qui est dans l'air, nous pouvons avoir réponse à la question ça. Maintenant, il faut de près ça va passer dans la cour New York, dans le niveau ça. Merci Valério. Donc c'est un grand point qui a dominé l'actualité dans New York. Rencontre ça qui était gagné entre Eric Adams, qui c'est magistrat sortant en ville de New York, avec Zoran Mandani, qui lui-même c'est magistrat élu et la preuve fonction. Takou Valério se dit là, 1er janvier 2026 ou sous Jabez News, ou à suivre Honneur Respect Haïti et n'a parlé avec Valério Saint-Louis, journaliste Valério Saint-Louis, qui a dit nous ça qu'a fait dans New York. Valério n'a changé et sujet qu'on y a et yo parlé en pile de administration ton plan ça l'a fait avec nouvelle politique liyo. Par exemple, président Donald Trump menacé pour le kembe l'argent programme fédéral ça ou les aides alimentaires là pour à moins que il dit pour pas ta kembeli c'est à moins que 20 États qui a majorité démocrate faut yo fournir des données sous moun k'ap recevoir aide yo connaît yo parler de food stamp moun k'ap recevoir et Oui. petit papier pour être capable à le prendre manger ou bien pour l'acheter manger dans market. Il dit que
à condition que 20 États qui a majorité démocrate, il faut fournir données sur moun qui a bénéficié de programme ça et même statut immigration, il faut bailler pour connaître est-ce que vraiment il y a est-ce que vraiment si on moun gon statut qui pas légal, est-ce que y a bal et manger ça yo, il y a la bénéficier. Donc c'est la grande question et Valerio et c'est ça qui tombé dans New York et c'est un gros point dans l'actualité à tout. Un gros point d'actualité, un gros débat qu'a fait là, puisque nous connaissons que ville New York, c'est quand même une ville sanctuaire pour question immigrants. Il y a plein d'immigrants qui vivent dans New York. Et là, nous dit New York, nous avons cinq boroughs, j'en ai en anglais, donc 5 régions qui est important, qui gagnent en pile immigrants. Notamment immigrants qui dépendent de ti aide ça que l'État bayo dans affaire la manger, ils ont ti 4 côté que mettre l'argent là-dedans pour yo puis acheter manger et gain ça les programmes food stamp là et ben programme ça est très important pour immigrants. Et bien l'administration fait qu'on est à travers objectif que gagné, nouvelle administration Donald Trump ça à travers et ben ministère de l'agriculture, secrétaire d'agriculture lui-même qui c'est Brooke Rollins, il fait qu'on est son façon pour lutter contre les affaires fraude. Il y a trop fraude, il fait qu'on est dans programme ça, un programme que les SNAP, ça les petits food stamp là. L'administration a affirmé que données et détails que rejoignent, il fait ouais que un pile immigrant, pile monde du moins qui pas supposé dans le programme ça yo, et ben yo fait yo bail faux adresse, yo bail faux statut immigration yo bail faux information pour capable joindre petit programme là. Donc un pile magou qui a fait dans programme ça, y a essayé ouais qui gens capable faire yo capable auditionner programme ça yo capable garder pour ouais fouiller zone dans pour qui est qui servi à programme ça yo vraiment qui pas supposé là-dedans. Et pas oublier, n'a pas rappelé pour vous que l'administration de Trump, ça lui-même, il est très strict dans les affaires immigration. D'ailleurs, il y a un programme dans les affaires immigration qui est très strict, qui est déjà très rigide, qu'un pile monde dit qui est très radical. Donc, allez, ouais, pour le monde où sont immigrants dans le pays, ça, immigrants illégaux, qui pas supposé, eh ben, en dedans programme ça, yo. Donc, il a essayé de garder, puis ouais, c'est capable, restructurer le programme ça, yo. Il a assuré que c'est seulement citoyens qui éligible qui a recevoir ti aide ça. C'est l'État quand même qui a dépensé l'argent. Donc c'est l'argent et contribuable yo t'a voulu que l'argent ça allait pour justement citoyens qui éligibles, citoyens qui légal qui normalement t'a supposé dans ce genre de programme ça yo. Yo repéré plusieurs abus dans le programme ça yo. Par exemple, il y a des gens qui conjoignent des bénéfices, yo conjoignent 2 fois et bénéfices dans le programme ça yo, un programme côté que c'est pas eux même seulement, non seulement ils jouent une petite portion d'argent, ils jouent 2 fois portion d'argent ça, puis ils certainement capable et ben payer des petits billes que gagnent et puis l'argent pour manger. Donc yo ouais que grand pile magou là tellement et ben en pile surtout dans ville New York là qui fait New York journée jodi a, c'est une cible pour question ça pour programme ça, petit programme l'argent que bail, petit programme food stamp yo, programme snap yo, Jacqueline. Oui, Valério, aidez-moi plus clair, qui exactement nature financement administration ça voulait retirer? Nous pas comprendre financement programme non. Est-ce que ça va affecter directement l'argent pour famille, il va affecter peut-être moun qui de petites bourses, moun qui vulnérable, couche qui plus vulnérable aux États-Unis. Mais ça ne rien comprendre c'est nature financement côté peut-être l'argent ça a sorti. Eh bien, c'est une situation qui est très difficile et c'est un problème très crucial dans la ville de New York. Là. Ils menacent directement pour couper aide alimentaire. Aide alimentaire, même que moun yo joignent dans bénéfice yo te kon joignent, les yon ti kat yo les EBT cardio, ce qui veut dire ti kat côté quoi dans market, c'est avec ti kat ça ou capable acheter et manger pour manger. Eh bien, d'ailleurs dit révision, ça que vous le faire là, vous allez essayer de réorganiser aide ça, il y a visé tout fonds administratif que l'État a même utilisé pour gérer programme ça que les SNAP. Programme SNAP là, qui c'est programme food stamp là tout. Le gouvernement fédéral a fait qu'on est que paye environ 50% dans le coût administration programme ça yo. Eh ben si font ça yo arrivé quand même et ben joindre que yo mal dépensé et que c'est des gens qui pas doué dans programme qui joignent yo, ça peut permettre l'administration non seulement mettre une pression financière intense sur état ça yo pas vraiment mettre pression sur yo pour bailler des résultats. Puis bail quand même des comptes rendus côté l'argent fait et qui est-ce qui utilise l'argent ça si vous arrivez joindre et ben gestion programme ça pour permettre que justement l'État bénéficier de ça et l'argent ça qui t'a gaspillé là qui veut dire que tu pas l'économiser plus l'argent ça tu es capable d'entrer dans l'autre programme pour aider l'autre monde qui vraiment besoin programme ça yo. Donc c'est la grande question Jacques il faut nous dire que non seulement New York c'est vrai que c'est une ville sanctuaire grand pile immigrants là-dedans, une ville qui très un petit genre tolérant pour immigrants yo, en même temps tout programme ça yo, c'est des programmes qui en pile là yo visé à améliorer la vie immigrants ça yo.
C'est ça New York. Eh bien, Donald Trump avec une nouvelle administration liée et puis ministère de l'Agriculture là, il dit il pas d'accord, il pas trouvé que c'est normal puisque l'argent ça, sans pile l'argent qu'a dépensé, 50% de l'argent ça fait fond, par contre côté l'aller et ils comprennent et arriver joindre que c'est des monde des immigrants illégaux qui pas de gain droit dans le programme ça qui ont même à bénéficier du programme ça Jacqueline. Et Valério, et son programme qui apparemment, il semblait d'ordre alimentaire, mais Valério, il y a une politique là-dedans tout, il y a tout question et financement là-dedans tout. Donc, ce paquet de bail qui nous a dit tout que le bon aspect tout immigration parce que il y a parlé de données pour Mounio, Mounio fait pour gagner un statut légal pour capable bénéficier. Mais il y a et démocrate tout Valério qui ont même allé et à l'en tribunal. Yo prend la justice pour contrecarrer décision ça que président Donald Trump prend. Et qui aspect éthique que yo mettez devant, qui argument que démocrates mettez devant pour être capable de contrecarrer et décision ça que administration Trump la prend. Faut dire que New York tourne en terrain côté que deux principales partis a goumé sérieusement n'a parlé de parti démocrate là avec parti républicain et dans programme ça tout nous voyons que c'est un gros chirépite qui gagne entre deux partis ça yo. Tout à fait, Jacqueline. New York, c'est un terrain de bataille pour deux partis, républicains et démocrates. Surtout que New York, c'est toujours un côté. D'ailleurs, on rappeler du moins ce que Donald Trump, c'est New York, il sorti. Donc, Donald Trump, est toujours un viseur, et bien, ville New York, là, État New York, là. Même pour le qui est capable de reprendre, dans mes démocrates, sont évidemment au État, ou ville tout qui est très démocrate. Eh bien, ces batailles, ça gagne dans la ville de New York. Là. Et là, dans ce moment-là, nous arrivons côté que l'administration qui déjà, une administration qui a resserré boulot et bon, on a dit immigrants, il y a une politique très répressive sous affaires immigration. Nous avons ça, il y a même très radical dans la question ça. Eh bien, il y a des objections qui ont mis pour être capable de bloquer et programme ça qui est destiné à des gens qui t'a supposé joindre donc des gens qui sont des contribuables qui joignent justement immigrants ça qui joignent bénéfice ça en lieu et place de gens qui t'a supposé joindre. Faut nous dire que son administration quand même qui d'une certaine façon joignent quand même au support dans mes populations qui dit que même tout yo t'a joindre plus de bénéfices si toutefois vraiment vrai et bien tout immigrant ça pas envahir quelques villes dans New York et justement c'est pas eux même qui t'a bénéficié du programme ça. Donc, au niveau légal, il y a des objections qui doublent. Non seulement, il fait connaître que c'est ça que fait d'ailleurs que nous remarquons, l'administration, ça lui-même, eh bien, il était campé avec question USAID, aide ça que les États-Unis tapent à travers le monde, eh bien, aide ça, valeur aide ça, a déjà dépassé, eh bien, quantité d'argent qui t'a sorti aux États-Unis aller de l'autre côté, il était violé loi pays pour protéger justement la vie privée monde, eh bien, de façon éthique tout, il craint que, eh bien, justement, par exemple, ces immigrants qui ont bénéficié de programme ça, les affecté et ben budget national et budget ville dans tout. D'un autre côté, lui-même démocrate dit, de côté par eux, et ben initiative ça que prend pour resserrer boulot immigrants pour pas jouer un petit programme ça qui j'en fait, il demande des mounions pour ba des informations sensibles, des informations privées, très privées même. Et bien, démocrate, je dis qu'ils craignent que collecte de données, ça, que j'ai fait, surtout information que demandé à moun, ça, puis ouais, si vraiment, il doit participer, il doit jouer un programme, ça, information sur statut immigration, des informations sur famille, et c'est pas seulement sur même famille que vous qui est avec eux, donc des informations vraiment pertinentes. Ça, c'est des demandes d'informations qui genre et très privées, quand dans privé, moun en façon pour moun ça arriver joindre aide. Donc, moun kap mande aide là, je ne dis a yo gen crainte pour que information ça yo capable utiliser information ça yo contre yo pendant que yo même yo connaît que yo c'est des immigrants qui très souvent pas forcément trop légal dans le pays. Donc si toutefois yo divulguer information ça et ben l'administration non seulement capable de servir avec elle pour dire que moun ça pas gen droit recevoir aide là, mais en même temps tout gen droit alder moun ça yo pour raison immigration, qui veut dire qu'il doit ici renforcer la loi immigration sous moun sa yo grâce avec justement information ça que yo joine de moun yo. C'est la débat dans ce moment-là. Et bien, un juge fédéral lui-même qui dit que temporairement, il bloqué exigence ça, que justement aide ça, aide alimentaire ça, a demandé pour que justement, et bien, résidents ça qui te conjoint aide là, puis obligé bail toute information que demandé pour yo bail dans forme que yo gen pour yo rempli, puis ouais si vraiment yo était doué joindre aide ça. C'est une bagaille qui est très important côté que bataille là au niveau légal c'est dans niveau ça que l'a fait et de notre côté l'administration fait connaître que lui-même aide ça la plupart dans aide ça qui t'a distribué dans différents états et notamment dans l'état New York là yo arrivé joindre que li pas justifié que aide ça vraiment à joindre monde pour te joindre. C'est la question et débat qui quand même après arriver devant la justice et nous pas ouais si vraiment la justice pourra trancher soit en faveur
eh bien, quantité immigrants qui a besoin d'aide là, soit en faveur de l'administration de Donald Trump là, qui lui-même dit, lui décider couper aide ça pour des gens qui ne sont pas supposés à recevoir. Merci Valérie. Pendant ce temps, campagne que le président Donald Trump a mené au niveau immigration, il prend l'autre niveau, un niveau que moun pas jamais dans toute histoire des États-Unis, dans le système légal et fédéral au niveau immigration, son bagage que pas jamais. Merci Valérie pour toute précision ça côté pour nous sur ça qui a passé dans New York, c'est ton plaisir. Un plaisir depuis New York pour Jabez Media. Merci Valérie Saint-Louis et n'a prêté toujours sur Jabez News ou suivre Honneur Respect Haïti et qu'on y a moment arrivé pour nous rejoindre et Gabi Dorsil qui lui-même pral présenter pour nous l'autre point qui a dominé actualité internationale. Bonsoir Gabi. Bonsoir, bonjour tout le monde. Porte-parole Kremlin, Dimitri Peskov, dit plus silence qui gagne sous négociation la paix États-Unis avec Poutine, qui était faite hier 2 décembre, c'est plus productif. Sans aucun commentaire officiel bon côté États-Unis et puis sans détail sur rencontre là, c'est une situation vraiment tranquille, mais pas semblé négociation était en pile résultat. Peskov démentit que le président Vladimir Poutine a rejeté proposition la paix États-Unis malgré une déclaration d'un conseiller russe qui était botable négociation et qui te dit pas aucun compromis sous question territoire ukrainien. C'est dans le climat ça, ministre affaires étrangères pays l'OTAN réunis dans Bruxelles dans pays Belgique pour discuter sujet fort qui continuer pour mettre fin à la guerre. Poutine est capable kembe plus longtemps passer nous, mais nous pas pral aucun côté. C'est déclaration secrétaire général l'OTAN Mark Rutte pendant l'étape fermée réunion avec un avertissement sur comportement de la Russie qui vient plus irresponsable d'après lui. Premier ministre britannique là, Keir Starmer, te prend même temps, l'aile rejeté une déclaration Poutine te fait plus bonnet comme quoi la Russie t'a pas répondu à la guerre si l'Europe t'a commencé une. Starmer et ça une bêtise Kremlin. De l'autre côté, dans une nouvelle qui est capable d'aider l'Ukraine, l'Union européenne soumet proposition pour le servi avec bien Russie qui bloqué dans l'Union pour financer effort la guerre Ukraine. Mais pas gain gens pour personne cacher réalité à États-Unis avec l'Europe, gain deux visions fondamentalement différentes sous façon pour mettre fin dans la guerre là. Chef d'État français Emmanuel Macron arrivé mercredi dans le pays la Chine pour une visite officielle qui pourra durer 3 jours, une visite qui est concentrée sur commerce avec diplomatie. Le président français a cherché joindre support Pékin pour mettre pression sur la Russie pour faire accepter un cessez-le-feu à l'Ukraine. D'après quelques analystes, le président français a probablement une discussion sur la gouvernance mondiale la priorité, et puis il pourra insister pour Xi Jinping participer dans le sommet G7 l'année prochaine dans le pays la France. Un organisme de surveillance dans le Pentagone a déterminé que le ministre de la Défense Pete Hegseth a mis la sécurité membres forces armées américaines en danger. Il a partagé informations militaires sensibles sous application message signal selon une source qui était révisé rapport inspecteur général. Rapport qui a dû publier sans peu de temps, ces résultats d'une enquête qui était en main après un journaliste magazine The Atlantic, a révélé dans le mois de mars 2025 là, que te mettait dans un groupe chat sous application Sahara, côté Hegseth avec l'autre gros responsable de discuter sous plan attaque aviation militaire États-Unis contre bel outil dans le pays Yémen. Un résumé rapport qui rejoint la presse montrait si un adversaire étranger t'a intercepté information dans le groupe chat Sahara, ça t'a metté en danger même l'armée américaine ensemble avec toute mission. Pays Israël a annoncé mercredi 3 décembre il pral commencer à permettre quelques Palestiniens quitter Gaza pour y aller en Égypte dans jour cap venir à travers passage frontière Rafah. Yon ouverti comme ça t'a tourné une ligne sauvetage pour Gazaouio qui a cherché chapé sorti dans enclave là qui fin détruit en bas coup de zam et hébreu et spécialement maladies ak blessés. Déclaration indiquée Palestiniens yo ka quitté Gaza mais yo pas doit retourner et puis européens yo pral participer dans surveillance processus là ensemble avec Égypte et Israël. Mais le gouvernement égyptien démenti que le tap coordonné avec Israël pour rouvrir passage Rafah. Service information l'État égyptien dit selon accord cessez-le-feu entre Israël avec Hamas qui était passé le mois d'octobre là, frontière doit l'ouvrir dans tous les deux sens. Bureau militaire Israël qui gère les affaires humanitaires déclaré passage là pral l'ouvrir dans seule direction seulement pour permettre mon sorti quitter Gaza. Et pour nous finir équipe secours passé journée mercredi à chercher arriver dans la communauté qui isolée après inondation et glissement de terrain catastrophique qui se frappé Indonésie, Sri Lanka et Thaïlande semaine passée côté bilan l'eau en pile. Pendant plus passé 900 moun toujours disparaître et puis dommage économique yo vinn picle yo gros en pile,
il y a plus passé 1400 chrétiens vivants qui perdent la vie, au moins 780 en Indonésie, 465 en Sri Lanka, et 185 en Thaïlande, d'après chiffres qui étaient paraître mercredi après-midi, ensemble avec 3 autres en Malaisie. Bilan ça a bien sûr capable d'augmenter. En pile bouc, toujours couvri en bas la boue avec débris, et puis courant avec téléphone pas très établi. Gabi Dorsil pour Jabez News. Merci Gabi, c'était Page Internationale là avec Gabi Dorsil, journaliste vétéran. Ça qu'a fait dans New York, nous t'ai parlé avec Valério Saint-Louis de Téléimage que nous remercions. Nous remercions tout Wilner Bossou, correspondant nous dans le pays d'Haïti, il t'est parlé avec nous depuis Port-au-Prince. Et puis coordination technique là, comme d'habitude, t'es dans main Fred Kaimit, le docteur. Qu'on y a nous dans communauté, changer la vie. Mes amis, nous sommes dans la nouvelle là, et qui gens ça y est dans les affaires immigration. Yon bagay tête chargée. Haïtiens, dans grande difficulté dans le moment ça, mais pour tout le monde qui connaît Haïtien habitué à gros défis ça yo. Et yo kon répondre avec un pile résilience, son mot qui est à la mode, et avec un pile dignité. Premier bagay là, c'est d'abord pour nous réaliser une unité dans mi-temps communauté haïtienne. C'est un gros âme. Et yon l'autre âme encore, c'est joindre bon gens information. Gen moun kap bay toute information département, mais faut nous garder qui est kap bay information si c'est moun qui yo même gen compétence pour bay information. C'est avocat surtout qui gen compétence qui dans question immigration qui pour bay information. Faut nous choisir toute plateforme nous connaît que nous ka fait confiance. C'est pour nous pas faire tête chaud. C'est pour nous organiser nous. C'est pour nous protéger communauté, protéger famille nous. Nous faisons pour défendre droit nous, mais avec respect et intelligence. Très, très important. Même si nous défendons droit nous, nous faisons avec respect et intelligence. Parce que son pays qui gagne la loi la donne, eh bien, ou ka gagne recours à loi pour protéger famille ou pour protéger tête. Mais on fait avec respect. C'est une façon pour capable transformer une difficulté en opportunité. Pendant ce temps, gardez pour tout ça capable de faire, tout ça capable d'apprendre. Et bien, comme ça, pour capable faire face à difficulté ça. Mes amis, on change la vie dans mi-temps tempête, immigration ça. Mes amis, c'est là que nous mettons bout dans le programme aujourd'hui, dans la troisième sortie Honneur Respect Haïti. Aujourd'hui, c'est mardi 3 décembre, mercredi 3 décembre 2025. C'est un plaisir, l'autre fois encore pour nous t'avoir. C'est toujours un plaisir pour nous t'avoir. Merci pour l'attention, merci pour fidélité. Donc, rendez-vous, c'est pour demain à midi pour nous capables de grand point cap dominer l'actualité en Haïti et à l'étranger. Et puis, nous avons une quatrième édition, quatrième sortie. Honneur Respect Haïti, non à soi. Merci d'être continué et à suivre nous. Merci d'être fait moun venir participer dans la communauté, changer la vie. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Je souhaite passer une très bonne nuit, pas oublier, une pensée positive envers Aldomi. N'a changé la vie.